pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain, le temps des retours aux sources, dans l'oreille aux racines des sources. Dans l'oreille aux racines des sources, dans l'oreille aux racines des sources. Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview. Bonsoir et bienvenue à l'émission Les Racines des Sources où on apprend à mieux connaître les bâtisseurs du Québec, mais surtout de notre communauté. Et ce soir, mon invité est un grand passionné d'arbres, mais d'arbres généalogiques. Alors, bonsoir Jean-Marie Dubois. Bonsoir Alain. Bienvenue aux Racines des Sources. Alors toi, Jean-Marie, tu habites Saint-Adrien depuis combien de temps? Je suis né à Saint-Adrien. Ah, t'es né à Saint-Adrien? Oui. Je suis né, j'ai failli venir au monde au chantier. Au chantier. Mon père était bûcheron, OK. puis il était au chantier de l'autre côté de la Sud, un monsieur Darche. Avec ma mère qui faisait la cuisine. OK. Et les chantiers, mais ça ferme au printemps. Là. Moi, je suis né le 17 avril, 1950. Mais il avait eu le temps de revenir à la maison. Et t'es le premier des enfants? Non, moi, je suis le quatrième d'une famille de 6. 6. En réalité, ma mère a souvent des naissances prématurées, puis il y en aurait eu 3 de plus. Là. Oh, mon On Dieu. est 6 vivants. OK. Puis sinon, si tu n'avais pas né dans le chantier, avais-tu déjà une maison à Saint-Adrien? Oui, mon père restait dans le rang 9 de Saint-Adrien, lui. Le rang 9, juste pour... Rang 9, rang 10. Ah, OK. OK. Ben, D'un c'est côté, c'est les lots, c'est dans le rang 9, et de l'autre côté, les lots sont dans le rang 10. Vers voilà. Rame-Sud, c'est dans le rang 10. bon. OK, c'est bon. Ça marche. Mon grand-père, Pépin Tinoir, comme tout le monde l'appelait, Tinoir Dubois. OK. Joseph Hubert ou JH. Restait dans le 10, lui, en face. OK. Mon père avait acheté une terre, lui, avant de se marier. OK, t'es cultivateur. Oui. Mon père avait été à l'école jusqu'à 11 ans à peu près. Il voulait aller... il travaillait avec mon grand-père, là, à sa ferme, puis au bois déjà. Puis j'imagine que c'était déjà une grosse famille à Puis l'époque. il a pas toffé, finalement. Là. Mon grand-père a dit, tu retournes encore 1 an. Ah oui. Il est retourné à l'école 1 an, mais après ça, c'était fini. Il est retourné cultivateur. Bûcheron, pour commencer. Ah, bûcheron. Dans le Ouais. coin? Parce qu'à l'époque, souvent, il allait dans le Parent, dans le coin de Parent. Ils sont allés... moi, je ne m'en souviens pas, évidemment. Ouais, J'étais ouais, pas ouais, là. bien sûr. Mais des fois, il est allé bûcheron aux États, mais la plupart du temps, c'est dans la région. OK. Fait que ton père était bûcheron puis cultivateur. Ouais. Il a acheté sa terre un petit peu avant de se marier. Il a encore le contrat chez nous, 400 pièces. 400 pièces pour Ouais. combien d'acres? En fait, c'était la moitié d'un lot. OK. Il a acheté la moitié du lot de Louis Leroux, qui a vendu la moitié à son fils Eugène, puis la moitié à mon père. 400 pièces, ça veut dire 50 acres, à peu près? Ouf, là? je me souviens C'est pas un exactement. lot, là. Oh, wow. OK. Fait que là, donc, ton père a toujours été cultivateur, ta mère, j'imagine... à la Là, maison. il s'est marié en 42. Il a eu la terre une dizaine d'années. Au début des années 50, il est allé travailler à la petite mine d'amiante de Saint-Rémy. Ah oui, OK. Donc là, ils ont déménagé ce qu'on appelle au coin de Saint-Rémy, pas loin de la Jambonnière. Là. Oui, oui, oui. Ah, oui. Et quand il a commencé, c'était avec son team de chevaux pour sortir le mort-terrain là, avec un tombereau. Là. Puis de temps en temps, il travaillait à l'heure, de temps en temps, il était à job. Mais mon père, lui, à job ou à l'heure, il allait tout le temps en même vitesse. Fait que là, le patron, il aimait ça. Parce qu'il y en a quand ça tombait à l'heure, que le nombre de voyages diminuait. Puis là, ils ont fait une job à la mine comme tel. Fait que là, il est rentré comme driller pour commencer. Il a loué ses chevaux à M. Richer de Saint-Adrien. Puis il a expliqué comment faire s'il voulait rentrer là. Puis ça, sais-tu combien de temps ça a duré, cette mine-là?
Oh, le Saint-Rémy? nombre d'années à Saint-Rémy, je ne sais pas. Mais Parce mon qu'on père, voit que- mon père, lui, il a travaillé là quelques années. Pendant qu'il travaillait à Saint-Rémy, il a commencé à vendre des meubles. Des meubles. Oui. Il vendait des meubles dans la partie qui était son salon. Ah, OK. Il vendait des meubles pour un monsieur Perrault d'Orthabasca, meuble Perrault d'Orthabasca. Puis, en même temps, il vendait des produits Watkins. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça existe encore, là, les produits Watkins. Il y a de tout là-dedans, là. Du poivre, du savon, pour enlever les mouches chez les vaches. Longueur pour le pied des vaches, qui était très populaire, Petrocarbo. OK. Ils s'en mettent à plus sur les fesses des bébés que sur le pied des vaches. Tellement c'était efficace. Et à un moment donné, ben, il a arrêté à la mine, puis il a bâti son magasin à côté de la maison. Ben, il a bâti la maison avant, en 51. Là, vous étiez toujours dans le neuf ou là, vous étiez plus Non, au il village? était rendu au coin de Ah, Saint-Rémy. toujours au coin de Saint-Rémy. OK. Il s'est emmené après ça au village, dans la maison, la deuxième maison en descendant encore. Ouais? Puis c'est là que, quand il était à loyer là, qu'il a bâti la maison où je reste. Ah, fait que toi, Moi, j'avais 1 an. Je me souviens pas, ça m'a été compté. Là. Je m'étais coupé à la langue. Je marchais, mais j'avais tombé à pleine face, puis 5 morceaux de vitre, mal fait. Ah, mon Dieu. Wow. On m'a raconté ça. Fait que j'avais 1 an. Maison en 51. Fait que là, il s'est retrouvé plus commerçant, ton père. Oui. Puis, il a rajouté après ça, en 64, le transport scolaire. Fait que les autobus du bois qu'on voit, c'est-tu... C'est mon père qui a commencé en 64. Ah, c'est ton père qui a parti ça à la base. Oui. Nous autres, on a racheté, mon beau-frère Jean-Guy et moi, en 78. Cette flotte d'autobus-là. Oui, on a racheté le magasin de meubles et le transport scolaire. On a gardé le magasin de meubles, c'est un meuble accessoire électrique, prélard, peinture. Ça fonctionnait parce que là, c'est pas dans le mainstream, là. On s'entend que... Oui, ça fonctionnait. Regarde, il y en avait un à Nord, puis il y en avait un à Asbestos, mais il y en avait un à Saint-Adrien. Ben, mais Saint-Adrien, à ce moment-là, il y avait plus de... il y avait des... il y avait-tu des restaurants? Il y avait des magasins généraux? Il y avait... Ben, C'était quoi un il y peu avait l'ambiance? Il y avait les 2 épiceries, là, une Il y avait- chaque coin. Il y avait les deux Il y a épiceries. eu un restaurant un bout de temps. C'est certain que avec l'arrivée de l'électricité, vendre des poêles puis des frigidaires électriques Ah, puis des voilà. télévisions, c'était le bon temps. OK. Puis tout le monde en prenait. Ouais. Fait que ton père a bien vécu. Vous étiez aisé, pas aisé, là, mais assez bien, là. Plus que si, mettons, vous avez été cultivateur. Ben, je ne peux pas comparer, là, parce que moi, j'ai pas connu quand il était cultivateur, là. Mais à force de faire des affaires, comme il dit, là, 36 métiers, 56 misères, là, il tirait son épingle du jeu. Fait que toi, tu as été à l'école ici. Moi, j'ai été à l'école ici, mais disons que ma mère avait bien hâte que j'aille à l'école. Fait qu'elle m'a montré, elle commençait à écrire, puis à compter, puis à lire, puis tout ça. Puis, mais la maîtresse, elle ne voulait pas me prendre à 5 ans. Mais j'ai un cousin que lui avait commencé, puis il était tanné après une semaine. OK. Fait que là, quand ma mère a su ça, elle est allée voir la maîtresse, puis je suis allé, puis j'ai fait ma petite démonstration. Finalement, j'ai commencé l'école à 5 ans. Puis c'était directement à Saint-Adrien? Oui. C'était dans le centre communautaire. Ah, le centre communautaire. C'était l'école du village dans ce temps-là. OK. Puis là, il y Ma a- première année, je l'ai faite dans ce qui est la salle du conseil actuellement. OK. Puis ça, c'était tout le primaire qui se passait là, à cette époque-là. Oui. C'était avant la maternelle. construction là, de l'école actuelle. Là. OK. Le couvent des sœurs qu'on appelle, nous autres. Parce qu'il y avait les religieuses quand ça s'est bâti l'école. Ah, OK. La section où est la bibliothèque municipale, là, Ouais. puis tout ça, c'était les appartements des religieuses. Ça. Ah, c'était des sœurs qui étaient là à l'époque. Quand Ils ont cette construit. école-là s'est bâtie, les religieuses sont arrivées au village. Oui. Mon Dieu. OK. Fait que là, tu as fait ton primaire ici, puis là, ensuite, tes Ben, comme j'étais à 5 ans, secondaires. j'étais le plus jeune, puis évidemment, je n'étais pas grand. Fait que j'ai été pas mal tout le temps de mes études, le plus petit puis le plus jeune, aller jusqu'en 3e année de secondaire. Là, j'ai commencé à grandir. Salut, Sylvain. Mais là, le Puis- secondaire, c'était où, là? C'était pas à Saint-Adrien? Bon, secondaire, il y avait quelques années de secondaire qui se faisaient au village. Mais mes parents, moi, ils étaient partisans qu'on aille dans des écoles à l'extérieur, ses frères ou ses sœurs. Fait que mes sœurs sont allées pensionnaires chez les sœurs, puis moi, je suis allé pensionnaire chez les frères maristes.
C'est où ça? Ben, il était à ce moment-là 2 ans, il a fait 2 ans à Sherbrooke. C'était le cours classique dans ce temps-là. Là. Ah, puis tu habitais là? Tu étais pensionnaire? Pensionnaire, oui. Ah, On revenait dans ce temps-là, les premières années, on revenait 2 semaines aux fêtes, puis un mois et demi à l'été. c'est tout? Le reste du temps, on était là-bas. Oh, bon. Les parents en ont fait le tour 1 fois par mois, des fois c'était aux 6 semaines. Là. Ben, c'est tout un choc quand même, là. T'es Ben, quand même pas vieux à cette époque-là. Là, Ouais, regarde. Bon, il y avait la dynamique là-bas, j'imagine. Oui, bien, c'est un milieu qui est bien organisé, puis il y a beaucoup de sport. OK. Même si j'étais le plus petit, j'étais choisi le dernier tout le temps. Quand je faisais les clubs, mais c'est pas rien, moi j'aimais ça. Puis il y avait une bonne bibliothèque. Ouais. Puis la façon dont ça fonctionnait, c'était les frères maristes. C'était beaucoup axé sur le travail en équipe. Soit cafétéria, la table, là, c'était une équipe, il y avait un chef de table. OK. Le matin, on faisait l'entretien de la bâtisse, tout ça. Il appelait les emplois. Bien, c'était encore une équipe, ça. Là. Puis il y avait un chef d'équipe qui distribuait les tâches. Et mettons, toi, ta tâche, on faisait toute la laverie réfectoire. Bien, non, sur le balayage, là, sur le lavage de chaudron, d'autres sur l'essuyage. OK, vous faisiez vraiment l'entretien des oui, lieux, là. puis le chef d'équipe, lui, bien, distribuait les tâches. OK. Évidemment, quand on allait jouer à la balle, jouer au hockey, c'était aussi des équipes, encore un chef d'équipe. Puis c'était avec les frères, bien sûr. Oui, fait Le que cours puis tout le monde passait à chef d'équipe, là. Ah. Même si tu étais petit, puis tu étais le plus jeune, un jour ou l'autre, tu passais à chef d'équipe. L'éducation était très solide, là. Oui. Très solide. Fait que c'était 2 ans à Sherbrooke, après ça, 2 ans à Laval. 2 ans à Laval. Oui. Ensuite, ben là, j'ai décidé d'essayer de la vie religieuse. Fait que là, je suis passé au postulat noviciat. Là, c'était à Saint-Hyacinthe. Puis ensuite, ben, c'était Scholastica, mais Scholastica, c'était les premières années du cégep au Québec. OK. Fait que là, ça s'appelait Scholastica Centrale de Montréal. Aujourd'hui, c'est le cégep Marie-Victorin. J'ai été dans la première promotion des étudiants de cégep du Québec. Là. Puis là, tu étudiais dans le coin où tu voulais aller à ce moment-là? Ben, les frères maristes, c'était dans l'enseignement. Ah, c'est l'enseignement. Oui. C'était tout le temps l'enseignement. J'ai fait 2 ans à Montréal de cégep. Puis après ça, dans le temps, pour les étudiants, pour l'enseignement, ça s'appelait l'école normale. Puis après ça, c'est devenu, on faisait un baccalauréat. Là, j'étais à Québec. Puis c'était avec l'Université Laval, mais encore dans Un cadre un peu plus. un cadre religieux, là, où c'était comme au Collège Marie-Victorin, où tu as un complexe central pour le gymnase, la chapelle, toutes les classes, la piscine. Puis il y avait 6 communautés qui avaient chacun leur bâtisse autour. C'était le même concept à Québec. OK. Mais là, c'était rendu plus au niveau du brevet d'enseignement. OK. Fait que là, tu as fait ton brevet d'enseignement. Bac en là. pédagogie, oui. OK. Puis là, tu as quel âge, là, à peu près? Au garde, je suis parti de chez nous à 11 ans, hein, pour commencer là, le cours classique. C'est quand même bien. Quand j'ai fini en 71, mon cégep. Non, j'ai commencé à enseigner en 71. J'avais 17-18 ans là, quand je suis parti au Scholastica. Puis là, tu as tout de suite enseigné, c'était normal après de. Ben, après tout ça. j'étais chez les frères maristes, Ouais. là, fait que là, c'est obéissance, fait que j'étais allé enseigner à Granby. Tu t'es promené quand même. Puis, dans ce temps-là, à Granby, c'était polyvalente des gars, polyvalente des filles. Là. Pas le droit de porter les jeans, pas le droit de porter la barbe, sauf en dehors des heures de cours. Ben, j'ai enseigné comme frère mariste, mais à un moment donné, j'ai laissé les maristes, puis j'ai continué d'enseigner quelques années. Je me suis marié. Tu as rencontré ta femme à Granby, dans ce coin-là? Ou Ma femme et moi, on a nos 2 grands-mères, sa grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, c'était des sœurs. C'était des cousins germains. OK. Et c'est elle, à un moment donné, qui m'a écrit, là, ah, ben, des noces un été, puis sa grand-mère restait en face de chez moi. Tante Célanie, là, c'était mon oncle Eugène, là, en face. Là. Elle dit, ah, ben là, Jean-Marie, il puis ses frères, là. T'étais un prospect. Un bon gars. Éduqué. À un moment donné, et j'ai tout. reçu une lettre, puis là, moi,
dis ça autour de la table. À la fin. Mais là, parle-en pas. Oh, trop tard, c'est écrit à la fin de la lettre. Fait que là, tu t'es marié. On s'est rencontrés. Puis, chez les maristes, on chantait évidemment à la messe, mais on chantait aussi, il y avait une chorale tout le temps, qui chantait pas juste des chants religieux. Puis elle faisait partie du chœur de Drummondville. Fait que j'ai embarqué dans la chorale. Puis finalement, on s'est mariés. On a resté à Granby un petit peu. OK. Puis on restait en premier à Drummondville-Sud. On a resté à Granby quelques années. Ouais. Puis là, je regardais le commerce à mon père. Puis Ah, ben oui. Ben oui. j'ai demandé si à un moment donné, il serait Toi, prêt. tu veux pas, tu avais baigné là-dedans, là? Fait qu'en 76, je suis venu à Saint-Adrien. Puis en 78, avec mon beau-frère Jean-Guy, on a acheté les deux commerces. Le magasin. Le magasin de meubles et le transport Et scolaire. le transport. Ah, ben. On a gardé le transport, le magasin de meubles pendant 6 ans. Mon père nous donnait un coup de main parce que nous autres, on se concentrait plus sur l'autobus parce qu'on a fait des acquisitions après. Là. On a acheté l'autobus Lefebvre, Titi Lefebvre qui s'appelait dans le temps. Ah oui, Titi. L'autobus à Titi, Ben oui, ben oui. Asbestos, on a acheté d'autres à Saint-Camille, Saint-Georges, Hamsud, pour grossir la flotte. Puis là, ben, ça nous occupait pas mal. Fait que, là, on a bâti le garage à Asbestos parce que c'était là qui était le plus gros. Le plus, ouais. À un moment donné, mon père m'a dit, là, moi, je pourrais prendre ma retraite. Fait que, après 6 ans, il a pris sa retraite. Bon, c'est une façon de parler. Il continuait à passer à la balle, pareil. Puis, Ouais, actif. il réparait les... quand il vendait des meubles, mon père avait pris des cours pour réparer des télévisions. C'était des télévisions à lampe dans ce temps-là. Ouais. Puis des cours aussi pour réparer les poêles frigidaires, laveuse, sécheuse. Ah, super. Fait qu'il a continué à faire ça jusqu'à... Jusqu'à la fin. Presque jusqu'à la fin, ouais. Puis toi, après la business, tu l'as eu... après, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que t'as pas fini là, avec Bien, la- quand la j'étais flotte. au transport scolaire, quand la municipalité m'a demandé pour représenter Saint-Adrien sur, ça s'appelait comment, le comité de développement économique. Ouais. Fait que je suis allé là, puis c'est à ce moment-là qu'on m'a offert le poste pour coordonnateur du sommet de l'Or Blanc. Le sommet de l'Ordre. En 85. Et que là, j'ai demandé à mon beau-frère, veux-tu me trouver un chauffeur pour me remplacer? Il était bien gentil, il a dit oui. D'ailleurs, dans la même année, ou pas longtemps après, ma femme, qui chauffait les autobus aussi, il a demandé si peux-tu trouver un chauffeur, parce que là, mon frère, il a perdu sa contre-maîtresse, mais j'ai qu'à aller contre-maîtresse en couture à Ouattan. Il a trouvé un autre chauffeur. Fait que là, tu t'es retrouvé dans le monde du développement économique qui était tout nouveau à cette époque-là. Là. Ouais. C'était à l'effervescence. Là, Fait qu'après le sommet économique, j'ai été adjoint commissaire industriel pendant une couple d'années. Ensuite, directeur chez Darvaux, directeur chez Darvaux. à Amenard. Ah non, OK. Ouais, il y avait la section de érablière, puis il y avait aussi la section de traitement d'eau là, qui s'appelait Suprofilt. Puis, tant que j'étais là, il a ouvert une succursale, même dans le bord de Montréal. Là. Et moi, je m'occupais toujours juste du côté administration. Oui, mais pourtant, tu avais étudié, tu n'étais pas en administration à la base, tant que tu as étudié, tu étais plus enseignant. Mais vu Ben, que quand j'enseignais à Granby, j'avais commencé à suivre des cours de comptabilité. Ah, voilà. Mais j'ai complété ma formation plus tard. À un moment donné, j'ai complété ce qu'on appelle le MBA pour exécutif. C'est une journée par semaine, là, OK. pendant 3 ans. Puis tu avais fait de la business tout le temps, pas. Ouais. T'étais Ben, c'est un cours qui est fait pour ça, là, qui existe encore d'ailleurs, à l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal aussi. OK. Moi, c'était celui de l'Université de Sherbrooke, mais au pavillon de Longueuil. OK. Puis, il y en a qui, le MBA est orienté au marketing, d'autres, c'est finance. Dans celui de Sherbrooke, c'était direction générale. Ce qui me convenait, moi, parce que C'est ça que tu voulais ça, faire. je le fais. Fait que là, tu as travaillé après chez Darvaux, Oui. Ensuite? Je suis allé au Cerf. au Serre. Ah oui, les fameuses serres. Ensuite, je suis allé à l'usine-école. L'usine-école. Ouais, ben, dans les forces qu'on avait identifiées, c'est comme sommet économique. À Asbestos, c'est l'école qui enseignait l'usinage. Là. Ouais. À Oui, c'est vrai. À Polyvalente, Ben oui. c'était très fort. Oui, le monde de Pratt & Whitney venait chercher Ouais, il les... venait ramasser toutes les finissants. Ouais.
Fait que c'était une force. Fait que là, avec le sommet, il y a eu un projet après ça d'usine école. En plus d'avoir des excellents profs, on les embauchait le soir ou même pendant le jour, dans ce qui était les sessions de stage. Et ils étaient payés pour le faire. Puis on prenait la sous-traitance. OK. Donc, quand ils finissaient leur DEP ou leur ASP, le 3 ans, il y avait déjà près de 1000 heures de travail fait d'une shop D'expérience. sur des vraies pièces, avec un contrôle de qualité, parce que ça revenait, c'était pas correct. Hein. OK. Fait que c'était un projet assez intéressant. Tu étais combien de temps là-dedans? J'étais là 3-4 ans. Tu étais encore directeur de ça ou t'étais. Qu'est-ce que c'était? Oui, moi, c'était. C'était toujours la direction. Ben, là, Comme au cerf. je m'occupais aussi de faire de la vente un peu. Faire les contacts, parce que c'est de la sous-traitance. Hein. L'important, moi, c'était d'avoir un bon directeur de production, qui était un machiniste d'expérience, qui avait déjà géré une équipe. Ouais. Puis ça marchait tellement bien, j'avais de la misère à garder mon monde. Ah, ben oui, c'est sûr. Parce qu'on avait aussi des machinistes plus expérimentés pour encadrer les étudiants. Fait que quand les autres voyaient ça, ils disaient, vous faire ça avec des jeunes, venez chez nous. Fait que des fois, je perdais ma machiniste d'expérience, puis à un moment donné, je changeais de directeur de production. Puis ça, c'était situé où exactement? L'école? Était-tu à Asbestos? Oui, oui, c'était dans la partie arrière, les balances. Ah, vraiment à la même place que les cours se donnaient, là, Oui, oui. la mécanique à chutage. OK. Oui, on a juste rajouté là, la porte de garage, puis le kit de chargement, parce que là, quand tu vas dans une shop, il faut que le matériel arrive, puis Ça, c'était qu'il parte. une très belle réussite là, pour l'école aussi. Là. Ben, c'était identifié. Tu sais, le corps professoral était là, il était compétent. C'est ça, hein, mais vraiment compétent. C'était d'utiliser les forces, puis D'optimiser, là, puis les dynamiser. Fait que tu as fait ça encore un... 3-4 ans que j'étais là à 3-4 ans. l'usine école. OK. Après, je suis allé en signalisation routière, je pense, à Montréal. OK, là, c'était complètement autre chose. À Montréal. Ouais. T'aimais ça changer, hein? Tu Ouais. tannais, c'est quoi? Tu tannais? Ben, quand il y avait une occasion, Il y a quelqu'un qui t'appelait ou il y avait une bon, possibilité? mon père disait, si ça se fait, ça se fait par du monde. Puis mon père disait, si ça se mérite d'être fait, ça mérite d'être bien fait aussi. OK. Fait qu'il y avait de la confiance à la base. Ben, mon père a fait toutes sortes de choses, lui. Oui, c'est ça. Fait que j'avais un exemple à suivre. Là. Parce que, tu sais, à cette époque-là, tu sais, tu pognais un job, puis tu en gardais toute ta vie, là, tu sais, comme à la mine, là, le monde rentrait, puis il finissait là. Ouais, mais Toi, t'étais comme un... dans la gestion, ça Ouais. va être différent. Ouais, OK. Fait Puis, que, à un moment donné, mais ça ne marchait plus avec mon patron mais là, en signalisation. mais là, puis- tu travaillais à Montréal à ce moment-là? Oui. J'avais pris un loyer à Montréal. Je revenais la fin de semaine. Tu avais tes enfants, tu as eu tes enfants dans tout ça, là. Oui. C'est ma femme qui était avec les enfants la semaine. Ouais. T'as combien d'enfants? 3 enfants, 3 garçons. 3 garçons. OK. Fait que là, il y avait la vie professionnelle, tu revenais, puis... Ah oui, puis les enfants jouaient au hockey, puis évidemment, ben, l'aréna n'est pas cet atelier. puis c'est le bonheur le matin. Fait que, une chance qu'avec les 3 qui jouaient, des fois, une chance qu'on avait des bons voisins, là. OK. Il y en avait d'autres qui jouaient à Saint-Adrien, fait que Ouais. on se partageait les voyages, parce que... Ça aurait été pas mal difficile. OK. Fait que la signalisation, tu as fait ça combien de temps? J'ai été là pas plus que 3 ans. À Montréal. Ouais. OK. Puis quand je suis parti de là, j'étais sur le chômage une semaine ou 2. Puis, c'est-à-dire, j'ai été sur le chômage un peu plus longtemps que ça, mais après une semaine ou 2, il s'est ouvert un poste de directeur d'école, Bon. qui était justement à Saint-Adrien-Wautan. Ah, mais c'est chez nous, ça. Ben oui, c'est à côté. Fait que j'ai appliqué. Puis j'ai eu le poste. Avec aucune expérience dans le monde scolaire. Ben oui, je l'avais enseigné pendant 6 Ah, ans. ben Tu oui, peux pas être directeur c'est d'école si tu n'as pas enseigné 5 ans. Ah! Ah, ben oui, c'est vrai. Fait que tu avais cette expertise-là. Ben oui. Fait que... Puis j'avais-tu fini mon MBA à ce moment-là? Puis là, on parle des années, quoi, à peu près, le directeur d'école, là? Ben, ça a été les 12 dernières années de ma carrière. Je suis arrêté à 60 ans. J'avais 48.
Ah, tu as été 12 ans directeur d'école? Ouais, ben j'ai été à Saint-Adrien-Wharton pendant un bout de temps, puis après ça, à Windsor. À la polyvalente? Non, à l'école primaire. À l'école primaire. L'école Saint-Philippe, OK. qui était quand même plus grosse à ce moment-là. Ben oui. J'avais une adjointe, en tout cas. Oui, oui. Puis quand tu aimais-tu cette expérience-là? Parce que là, c'est complètement Oui, j'ai bien aimé. différent, parce J'ai que bien c'est aimé pas- parce que c'est un milieu où les gens, les enseignants et les enseignantes, là, ils s'impliquent beaucoup. Puis c'est plaisant de voir le progrès qu'ils peuvent faire aux jeunes. Puis c'est très revalorisant, je trouve, comme milieu de travail. Puis ça prend pas beaucoup de choses, des fois, pour leur donner un coup de main. Tu sais. Ouais. Nous autres, à l'école Saint-Philippe, là, on faisait toujours une grosse campagne de financement à l'automne. Là. Ouais. Vente d'agrumes, puis vente de produits là, de nettoyage, puis tout ça. Et ça permettait de leur donner un budget de classe. Et les miracles qu'ils peuvent faire avec Avec un petit budget de classe, là. Puis une partie des revenus aussi servait pour... moi, j'étais un maniaque d'informatique, là. Fait que les premiers laboratoires avec des portables. Et non pas que les élèves s'en vont dans une classe. Oui, parce qu'il y avait des... Fait que c'était des portables. Les élèves allaient les chercher. Mais il n'y en avait pas pour tous les élèves de la classe. Donc, ça obligeait les enseignantes à gérer le travail d'équipe. Comme Mais vous avant avez- d'arriver à ça, il faut que le prof ait un portable. Puis, tu sais, ça ne doit pas être si Il en faut mode que qu'il ça. apprenne là. à s'en servir. Il faut qu'il réponde à mes courriels. T'étais à l'avant de ton temps à ce niveau-là, t'aimais ça déjà. Oui, là. puis avec ça, pas longtemps après, ça a été tableau interactif. Ah, c'est là que ça sort. Sortir la craie des classes. La poussière de craie finie. Mais là, avec Internet, ça a permis aussi d'ouvrir l'enseignement. Pour que ça vaille la peine, les tableaux interactifs, il faut que tu puisses avoir Internet, évidemment. Ben oui. Puis même avec les portables, tu n'as pas le choix. Ouais. Puis quand tu étais ici, est-ce qu'il y avait Internet tant que tu es parti, là? Tant que tu étais directeur à Saint-Adrien? Oui, puis, on a fait Ah oui, l'installation. oui. Oui. Ah oui, OK, on est des années 95, là, dans ces eaux-là. Là. OK. Oui, c'est fait un de mes amis qui me fait passer les fils dans le grenier. Ça doit être assez innovateur quand même, là. Ben, c'était le temps de le faire, puis Ouais, OK. moi, j'y croyais. Mhm. Mais il faut y aller par étapes. Parce que il y avait de la... Parce que faut que les enseignants embarquent. Fait que tu lui donnes un portable, puis tu lui donnes un sac. Tu peux l'amener chez vous tous les soirs, toutes les fins de semaine. Bien, c'est souvent ça. Des fois, Mais quand tu as une journée de classe, par exemple, il faut que tu sois dans la classe. Oui, mais Ça l'enseignant... en fait un de plus dans la classe quand les élèves vont chercher les autres. Ça, ils n'ont peut-être pas tout... En tout cas, du moins à l'époque, il n'y avait peut-être pas toute l'ouverture pour se faire un... Les enseignants, si on... Il faut quelqu'un qui les appuie. Puis là, on avait un technicien d'informatique Ouais. qui pouvait entretien, puis installer, puis tout ça, à chaque fois qu'il y avait quelque chose. Puis le technicien informatique est capable de donner une certaine formation sur l'usage. Fait que... Parce que c'est Puis, une tâche de il plus faut aussi pour qu'il y ait eux, des là. conseillers pédagogiques à la commission scolaire qui s'investissent là-dedans. Mais quand on met tous ces morceaux-là ensemble, puis qu'on trouve l'argent pour, puis Ça va. ça s'en va. avance. OK. Fait que là, à partir du moment où tu as été à Windsor, c'est là que tu as arrêté de travailler, c'est ça? C'est là que tu as pris Oui. ta retraite? Oui, j'ai pris ma retraite après. OK. Fait que là, t'avais quel âge à peu près? 60. 60. Ah, t'étais quand même jeune, t'avais encore beaucoup d'énergie Ça fait déjà pour 12 projet. ans. Ça fait déjà 12 ans. Puis là, à retraite, vu que je remarque que tu as beaucoup bougé, tout ça, comment tu as trouvé ça? Tu t'es retrouvé chez toi, là, du jour au lendemain? Ben, j'imagine qu'il y a une préparation, là. Mais... J'aime beaucoup la lecture. Puis, j'aime encore l'informatique. Puis, j'ai commencé à faire de la généalogie. Puis, quand tu fais de la généalogie, tu n'as pas le choix, tu fais de l'histoire. Je me suis intéressé aussi aux associations de famille. Là. Ça fait 5 ans que je suis président de l'Association des familles du bois. Ça, c'est quoi exactement? Excusez. Bien, les associations de famille, c'est typique un peu au Québec. Il y a même une fédération des associations de famille du Québec. OK. Fait que c'est de regrouper les personnes intéressées
à connaître l'histoire des ancêtres depuis leur arrivée. Au Québec. Comme les Dubois, c'est en 1671, le premier. Là. François Dubois dit la France, là, qui est mon ancêtre, mais les Dubois, il y a 15 ancêtres différents qui sont arrivés. Il y a 15 souches. Oui. On n'est pas les plus nombreux, là. Les rois, je pense qu'il y en a 22, 23. Tandis que les côtés, il y en a une source principale, puis un qui est arrivé beaucoup plus tard. Puis les Picards, il doit en avoir quelques-uns aussi, il me semble. Les Picards, j'en ai parlé déjà, mais là, de mémoire, j'en ai fait plusieurs, de mémoire. Les Picards, c'est que le nom Picard, souvent, c'était des gens qui venaient de la Picardie. Donc, il y avait un autre nom, dit Picard. Puis il y en a qui ont pris plus le nom Picard, puis d'autres qui ont gardé juste l'autre nom. Le dit Picard a disparu. OK, voilà. Comme les Dubois dit la France, il y a certains descendants qui ont pris le nom de la France. Avec le temps. Et d'autres ont pris le nom du bois. On a le même ancêtre. OK, c'est le même à la base. Qui d'ailleurs, l'ancêtre, François Dubois dit la France, c'était pas son père qui était un Dubois, c'était sa mère. Oh. Puis il venait d'où exactement en France? Il venait La Bretagne. La Bretagne Oui, aussi. c'est important. Ouais, c'est la mère qui c'est Claude Dubois. Lui, c'est un fils illégitime. Ce pauvre François. Ah, ouais. Ouais, son père, c'était un Bouan, Jean Bouan. Mais quand la sage-femme est allée le faire baptiser, elle a dit, ben c'est Claude Dubois aboué avec M. Bouan. Qu'est-ce qui t'a fait intéresser à cette forme-là de l'histoire et tout ça? Ben, après la retraite, j'étais encore membre de l'Association des directeurs d'école retraités. Puis on avait une rencontre annuelle. Puis l'année qui était à Québec, on allait visiter la Bibliothèque nationale. Puis ils sont face à face, à côté du corridor, Bibliothèque nationale. Puis l'autre, c'est la Société de généalogie de Québec. On a visité les deux. Puis je trouvais ça intéressant. Fait que j'ai pris une carte de membre aux deux. Ben, j'ai commencé comme ça. Comme ça, tranquillement. Puis là, y a-tu beaucoup de... Comment que ça fonctionne à la base? C'est parce que c'est compliqué quand même d'aller chercher les aïeuls. Ben, on est chanceux au Québec. C'était les curés qui s'en sont occupés, qui ont été fonctionnaires il y a longtemps. Les curés faisaient un registre de baptême pour la paroisse, puis ils en faisaient un pour le gouvernement. Ah, voilà. Voilà. Et même si l'Église passait au feu, le presbytère, puis il y avait toujours une version qui restait au gouvernement. Il y avait une Fait que trace. ce qui fait qu'au Québec, les archives là, allaient jusqu'à 1940. Ces archives-là sont toutes maintenant numérisées et accessibles à coût assez minime. Fait que c'est eux qui ont fait la... Puis, il y a aussi, maintenant aussi, des grosses organisations mondiales, là, comme Ancestry, qui sont investies là-dedans. Tu as l'Institut Drouin au Québec, qui a ramassé puis a numérisé plein de choses. OK, fait que c'est avec ça que tu peux... Fait qu'au Québec, on est gâtés. OK. Puis, via Internet, évidemment, aussi, on peut avoir accès... moi, je peux avoir accès à certains documents en France, par exemple. Disons que de ce côté-là, c'est un peu plus complexe, là. Parce que ça, avec la Révolution française, on a perdu des bouts, là. Puis, ça a été différent un peu, mais on vient quand même à bout de trouver des choses, là. Ouais, c'est super. Puis, il y a beaucoup d'entraide. Bien, c'est une association. Les gens c'est vont mettre passionnés. leur arbre généalogique sur un site d'Ancestry, par exemple. Puis si tu le mets ouvert, les gens vont le voir. Puis ils posent des questions. Puis toi, ben, tu peux voir aussi, si tu fais une recherche, tu peux faire une recherche dans les arbres publics. Et là, tu sauves du temps. Ouais, ouais. Parce qu'il y en a un qui l'a peut-être fait avant toi. Fait que regarde ça. Puis souvent, même, ils vont mettre les documents. OK. Si on met juste les dates, ben là, moi, mon principe, c'est que j'essaie d'avoir les documents. Bon, ben, hey, c'est déjà tout pendant cette petite demi-heure qu'on a appris à mieux te connaître. On va revenir un peu plus tard avec la question embêtante. Restez avec nous.
Bonjour, je suis Valérie Calussic, chef propriétaire de l'auberge-restaurant Lamara à Âme-Sud. Donc, située dans la forêt d'Âme-Sud, à 1,3 km du village, en s'en allant vers Dodswell. Ça fait maintenant ma 5e année que je suis propriétaire de cette auberge, que j'ai repris de Daniel Lamoureux, qui a tout monté l'entreprise depuis à peu près une trentaine d'années. Au départ, c'était juste un petit chalet qui était sur place. Alors, 1840, un plan assez courant là, que le gouvernement donnait aux colons quand ils s'installaient. Donc, on en retrouve un peu partout au Québec. Puis ensuite, il y a eu un bâtiment qui a été déménagé, donc qui a été apporté, qui est un petit peu plus loin sur le chemin de Saint-Camille. Celui-là est daté de 1804. Donc, c'est un magnifique gros pièce sur pièce, tout est carré à la hache. Puis, ils ont été joints au fil des ans. Il y a eu plusieurs agrandissements. Donc, ça fait que maintenant, on a une belle grande auberge, 5 chambres à coucher, dont 2 doubles. Donc, j'ai toujours capacité d'hébergement de 14 personnes dans des vrais lits, parce qu'après, il y a plein de petites accommodations qu'on peut faire pour les enfants et tout. Donc, ça donne vraiment un cachet unique avec ces vieux bâtiments-là qui sont riches d'histoire. On a également un restaurant qui est joint à l'auberge. Donc, pour les clients qui séjournent avec nous, mais également ouvert à la communauté, pour les mariages, les anniversaires. Donc, on a quand même beaucoup de gros événements. On peut aller jusqu'à 65 personnes. L'été, bien sûr, parce qu'on a des salles à manger qui ne sont pas hivernées. On fait un 4 services. Et puis, vous apportez votre vin. Donc, sur notre table d'hôte, on privilégie les produits de la région, presque exclusivement, je dirais. Alors, tous nos légumes proviennent de notre ferme bio locale, la Clé des Champs en saison, bien sûr. On travaille aussi beaucoup avec le Saint-Vrac à Saint-Adrien, le boulanger, le bar, le fromage. Enfin, tous nos beaux produits, nos petits fruits, tout ça, ce qu'on trouve dans la région, ils se retrouvent sur notre table. Tout est maison, les desserts, les soupes, potage, tout ça. On a une super belle équipe aussi, vraiment. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes du village, évidemment. Donc, je dis toujours que je travaille avec les enfants de mes amis. Ces jeunes-là sont vraiment une belle force. Puis c'est souvent leur première expérience de travail aussi. Je pense que j'arrive à développer une belle relation avec eux pour les aider. Après, ils partent à Montréal ou à Sherbrooke. Ils ont une super belle expérience de travail, un beau CV en restauration et autres tâches connexes parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc, l'été, j'en profite quand ils sont en vacances pour leur montrer autre chose, développer leur autonomie à ce niveau-là. Donc voilà, auberge, restaurant et beau projet en cours. On est en train de tout installer, un bel espace sauna et spa. On a déjà nos bains qui sont arrivés, donc des bains chauds. On essaie vraiment d'y aller dans notre cachet forêt encore, donc tout est en bois. On va avoir une yourte comme salle de détente, un sauna sec. Ça, c'est la phase 1. Au départ, ça va être pour les gens qui sont en hébergement à l'auberge, mais notre but, c'est de l'ouvrir à la communauté. Et on n'en a pas dans notre belle région. Alors voilà, on travaille là-dessus très fort. Puis on a hâte de vous y accueillir. Alors, toujours à l'émission Les Racines des Sources, maintenant la question embêtante. Alors, Jean-Marie, que faites-vous présentement de vos journées? J'ai un doute, là, mais ça passe quand même. Bon, la plupart du temps, en tout cas depuis le début de la pandémie, avant j'allais au gym une couple de fois par semaine. Depuis le début de la pandémie, je me suis mis à marcher. Le gym était fermé. Puis je vais marcher presque chaque jour. Fait que là, je fais 6 km, ça me prend 1 heure. 6 km. Au coin du petit tour, je reviens. J'aime beaucoup la lecture. Fait que je passe rarement une journée sans lire 1 heure ou 2. J'aime beaucoup la généalogie puis l'histoire. La généalogie, bien, ça n'a pas de fin. J'ai commencé, d'ailleurs, un dictionnaire généalogique de tous les descendants de François Dubois dit la France. Oh, boy. Je suis rendu à 7e ou 8e génération. Il doit y en avoir une trentaine de mille. Je ne sais pas quand je vais finir. Puis est-ce qu'on peut te demander, mettons, si moi je suis un bourgeois, voudrais-tu me sortir mon arbre généalogique? Oui, j'accepte de le faire. Oui? Ah oui? Parce que tu as toutes déjà les... Oui, l'ascendance, juste l'ascendance directe, c'est pas tellement long. Quand on fait un arbre généalogique complet, là, ce qu'ils appellent à la Société généalogique de Québec la roue de pan, c'est comme un éventail, là, puis tu pars avec ton père, ta mère, puis les parents de ton père et ta mère, les parents de ces parents-là. Et
quand tu montes 10 générations, ben c'est progression c'est 2, 4, 8, 16. C'est ça. Donc, à la 10e génération, tu es rendu à 3 000, 4 000 quelque chose. Fait que là, si tu te mets dans la tête de trouver le plus possible les actes de baptême, de mariage et de sépulture, ça en fait beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Un arbre généalogique complet, c'est complexe. Une ascendance directe, juste ton père s'est marié à telle année, son père s'est marié à telle année, puis là, tu remontes 10 générations. Ça, c'est pas tellement long. Là. OK. Il y a tellement de choses disponibles là, au Québec là, que ça peut prendre des fois 1 heure. Puis tu le fais aussi, je pense, pour Saint-Adrien, des fois, il me semble que tu... Ben, j'en fais de temps en temps, j'en mets dans dans l'Adrien le Noir. journal. Ben, ça, c'est une autre de mes occupations, là, un petit peu d'écriture. Ouais. Je participe à l'Adrien Noir pas mal régulièrement, tous les 3 mois. Puis avec l'Association des familles du bois, on a aussi une revue qui s'appelle Le Boisé, dans lequel j'écris aussi un article tous les 3 mois. Puis ça, ben les articles, faut choisir d'abord là, sur quoi on va écrire. Des fois, c'est sur la généalogie, des fois, c'est plus sur l'histoire. Puis il y a toujours un peu de recherche à faire là, pour arriver à... Je prends l'exemple, le dernier dans le Boisé, c'était les Dubois qui étaient pionniers de l'Alcan. Fait que là, ben, j'ai sorti tous les Dubois qui... Fait que finalement, tu t'ennuies pas trop, là. On peut dire ça. Tu marches, tu t'intellectualises, puis la santé va bien à cause que... Actuellement, tout va bien. C'est super. Tant mieux. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé aux Racines des Sources. C'est très apprécié. fait plaisir. Vraiment intéressant. Et voici la pensée profonde d'Alain Conscient. S'il fallait un jour que les forêts disparaissent, l'homme n'aurait plus que son arbre généalogique pour s'accrocher. Merci beaucoup. Merci, l'assistance. Merci beaucoup, Jean-Marie. Et on se retrouve une prochaine fois. C'était vraiment le fun.